bruit, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Adi Bougundo. Je suis le secrétaire général de l'association Debout pour le Mali. Debout pour le Mali, c'est une association qui a été créée pour les Maliens et pour le Mali et par ricochet pour l'Afrique. Mon intervention aujourd'hui va s'inscrire dans le cadre de l'événement 20 janvier. Le 20 janvier, comme vous le savez tous, c'est la date qui a été retenue pour fêter l'armée malienne. En réalité, cette armée malienne, elle a été créée le 1er octobre 1960. Mais c'est à partir de la date 20 janvier, qui est une date symbolique, date à laquelle le premier président Modibo Keïta, père fondateur de la nation malienne, a demandé solennellement à l'armée française de quitter le territoire malien. Donc, cette date et cet acte de ce président panafricaniste était l'occasion pour le Mali et pour l'Afrique de magnifier cette armée, mais aussi d'exprimer notre souveraineté. Et depuis ce jour, le peuple malien s'est mis debout pour se défendre. Jusqu'en 2013, avec la nouvelle guerre qui nous a été imposée, ça a été encore une occasion pour l'armée française de revenir sur le sol malien. Pour nous, quand je dis pour nous, je parle de l'association Debout pour le Mali. Depuis notre création, nous avons pensé qu'il est important pour la survie de l'État, pour la défense de l'État, que l'armée malienne devait être soutenue partout et pour tout. Parce que nous pensons que sans paix, il n'y a pas de développement. Et sans paix, il n'y a rien tout simplement. C'est pourquoi le soutien à l'armée, elle est très très important. Et à partir de cette date, tous les ans, à l'occasion du 20 janvier, nous lançons un appel à tous les Maliens, à toutes les associations maliennes, mais au-delà, à toute l'Afrique, pour qu'ensemble, nous nous rassemblons, ensemble, nous montrons à l'armée malienne que nous sommes derrière eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soutien doit être encore démis. Parce que c'est l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui et c'est l'armée qui aujourd'hui est en train de nous libérer. Le combat que nous menons aujourd'hui, le fait que nous soyons tous là aujourd'hui, c'est parce que le président de la transition, Assimi Goïta, nous a montré la voie. Nous devons rester unis, nous devons rester concentrés, nous devons défendre l'armée malienne, défendre les Mali et au-delà, défendre toute l'Afrique. Donc pour nous, magnifier cette date, c'est l'occasion d'animer des conférences, de faire des rassemblements, faire comprendre aux uns et aux autres, leur expliquer la situation pour que tous nous prenions conscience de ce qui se joue au Mali. C'est même à cette occasion qu'en le 25 janvier 2020, nous avons eu à inviter notre actuel super premier ministre, Choguel Kokala Maïga, pour animer une conférence sur la sécurité, sur la rébellion et surtout sur ce qui se joue contre les Maliens. Et cette conférence avait été co-animée par mon camarade et frère Yamadou Keïta qui est à côté de moi. Donc, au-delà de toutes ces manifestations, nous avons jugé que soutenir l'armée, c'est aussi soutenir leurs familles. Ceux qui vont au combat, ceux qui jouent et nuit se battent et ceux qui donnent leur vie pour que nous tous soyons en sécurité, leurs femmes et leurs enfants ont besoin de notre soutien.
ils doivent sentir que le peuple les soutient. C'est pourquoi tous les ans, encore cette année, nous lançons une cagnotte pour soutenir les femmes veuves des militaires maliens. Et je partagerai les liens de la cagnotte sur tous les groupes pour que tous ceux qui veulent soutenir l'armée puissent venir. Merci à tous pour l'armée, merci pour le Mali, merci pour l'Afrique et restons debout pour le Mali. Merci. Applaudissez à Guy Bilo, s'il vous plaît. Applaudissez à Guy Bilo, s'il vous plaît. Merci à Guy Bilo. Merci. On donne le micro à notre sœur Akia et elle va donner la parole à la salle. Ne vous déplacez pas, on va vous amener les micros. Parfait, merci Singaré. Puissance I, Mali, puissance I, Mali, puissance I. Merci. À présent, nous allons donner le micro à Madame Assetou Belle-Fille. S'il vous plaît, Madame Assetou Belle-Fille. Belle-Fille, s'il vous plaît. Belle-Fille, venez. M5 en politique, applaudissez-la, s'il vous plaît. Si Bakou est là, Kamara, à côté de Belle-Fille, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Comment je vais m'exprimer en bambara parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je m'en excuse auprès de nos frères africains. J'échange. Ok. Donc moi je me présente, je suis Assetou Belle-Fille, je suis présidente de l'association Maliens Fier Monde, membre de M5 RFP à politique. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 2 M5 en France. Nous, on était du côté apolitique parce qu'on a toujours pointé du doigt les politiciens corrompus, véreux, qui se nourrissent de la détresse du peuple. Donc, maintenant, nous on était M5 apolitique avec notre camarade Feu Kader Traoré, paix à son âme, qui est parti au Mali et qui est décédé là-bas. Donc, un y a quelqu'un français à nous. Donc, en moi, on avait demandé quelqu'un. Donc, on est sur le même aligné aussi. Donc, un mouvement continue là. La transition soutenue, la militaire soutenue. Mais le problème est que moi, je passe un petit message à la politique, au président français. Parce que la transition, c'est une transition qui est illégale, illégitime. Mais ils ont oublié qu'en 2013, quand Djokouna Traoré, son excellent Djokouna Traoré était le président de la République du Mali, de la transition, ils ont répondu à l'appel du Mali. Ces jours-là, on va faire la transition pour illégitimer parce que ça les arrangeait. Parce qu'ils voulaient venir dans la Mali coloniser tout le nord, la grande soldat là pour nous piller. Mais aujourd'hui, donc on ne comprend pas. Ils ont crié sur tous les toits comme quoi notre gouvernement est illégitime, notre gouvernement est illégal. Et nous on dit non. On dit non parce que ce gouvernement-là, c'est notre espoir. Les militaires sont notre espoir. On a dit dans les assises, nous on a participé aux assises ici en France. La majorité a demandé 6 à 5 ans. Moi-même, j'ai dit dans mon intervention, j'avais demandé 5 ans aux militaires. Même s'il faut 10 ans pour que les fondations gagnent. Les Maliens sont tués. Nos enfants sont tués. Nos enfants sont tués. Les militaires sont décimés. Donc, on ne peut pas accepter les gens de la France au Mali. Bonne soirée à tout le monde.
merci. Applaudissez, merci. Applaudissez. Il y a notre frère qui veut parler 2 minutes. Juste 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Je me présente Godia Géry Ouattara. Donc je fais partie du M5 RFP Diaspora. On a fait cette lutte du début jusqu'à la fin. Sous le vent, sous la pluie et sous la neige. Pourquoi? Pour sauver les Mali. Parce qu'aujourd'hui, bon, à qualité de parce qu'on est là. Voilà. Bon, en Amérique, elle est damnée. Depuis Djekadifa là-bas, elle m'a découragé. Ça fait de comment, mais elle a organisé une belle téléphone. Parce que n'y a pas de diara à Tibétia. N'y a pas de bébé qui m'a dit soutenir. C'est parce que Malien de là, comme Mali est combattu. Ni Malien de alors, c'est là où on sanctionne la Malikama. C'est pas normal. C'est là où les Africains vivent. Maliens font les Africains vivent. Alors, c'est là où on vit. Dans la grande où on parle de Rona, où il y a un mot, où on dit Roma, où on va dire qu'à Barake, nous refait. Alors, ni où on a Barake, au Coran et Beka intérêt féminin, avec des collègues, des pas nous refait. Mais là où on a intérêt féminin, on veut voir non. Ni go, qui veut me refaire. Moi, on va faire qu'il fera, oui, tu dis. Ni frère, qui serait là, ou bien. Ni ye jamana sanctionné k'a fɔ ko dumuni tɛ don a bara bilen ko ji tɛ don a bara ko kɛnɛya tɛ furakɛ a fɛ yen o y'a ɲini k'a tigi faga de o donc aujourd'hui CEDEAO kun kan ka kɛ Mali ka allié de parce que CEDEAO yɛrɛ fondation bɔra Mali de kɔnɔ n'o bɔra Mali kɔnɔ ni maliyɛndenw tɔɔrɔla ni Mali sɛgɛnna Côte d'Ivoire sɛgɛnna Abidjan fɛn Burkina sɛgɛnna Sud Afrique bɛɛ sɛgɛnna mais problème ye min ye ani West Afrique bɛɛ ni tubabu n'anw wulila anw de kan k'a bolo di ɲɔgɔn ma. N'a pas qu'à Tabanga militaire soutenu, Tabanga transition soutenue, ça devient un drame. C'est pas un drame, chaque pays défend son intérêt. Le Mali aussi défend son intérêt. Le Mali défend son intérêt à travers notre transition, comme nous sommes là pour soutenir la transition. Et le dernier message que je vais faire passer, d'abord, Mali, seule l'union fait la force. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous allons passer ça au mieux. Je vous remercie. Applaudissez-la s'il vous plaît. Belle-fille, si Babou n'hésite pas de nous faire signe, s'il te plaît. Maintenant, c'est toute la salle qui va parler. Merci aux intervenants. À présent, nous allons laisser le micro aux combattants congolais. C'est important de le rappeler qu'il ne s'agit pas que du Mali. Il y a d'autres nationalités ce soir. Le Mali est pacifique contre l'Afrique est présent. S'il vous plaît, les combattants congolais, s'il vous plaît, venez sur scène. Venez, c'est s'il vous plaît. Oui, venez s'il vous plaît. Quand il faut gérer le micro avec lui. Applaudissez-les s'il vous plaît. Les Congolais, s'il vous plaît, les combattants des Congos d'Afrique. Demandons tous les Congolais de rejoindre notre frère pour parler ensemble. Vraiment, on est pris par le temps. Bonsoir, peuple d'Afrique. Peuple d'Amino, peuple d'Afrique. Voilà, je me présente, je suis M. Mayola Dadi, je suis le secrétaire du Conseil national de la résistance congolaise. En tout cas, pour nous, c'est une fierté et en même temps, c'est vraiment un honneur d'être ce soir parmi nous. Nous considérons que c'est vraiment un moment historique. Merci beaucoup pour le peuple malien, merci beaucoup pour les Africains. C'est ce que j'ai à dire. Ce qui est vraiment important, c'est de rappeler que nous subissons tous le même sort. Lorsque j'ai écouté votre frère, je me suis dit ce que le Mali traverse, c'est ce que le Congo traverse. Le Congo-Kinshasa subit actuellement un génocide. Nous subissons un génocide. Il y a déjà plus de 12 millions de morts et notre pays est considéré comme capitale des viols. Le viol des femmes est utilisé comme arme de guerre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour manifester notre solidarité dans l'engagement de la lutte pour la souveraineté du Mali,
tout comme pour la souveraineté de l'Afrique. Voilà la raison principale de notre présence ici. Et nous disons aussi, si nous voulons véritablement retrouver notre dignité, nous devons persévérer dans l'engagement, dans cette lutte, comme l'a dit notre frère, sinon nous allons perdre l'avantage de notre éveil patriotique aujourd'hui. C'est la même chose, les Congolais se sont mis debout. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement des combattants, des résistants congolais. Nous nous sommes mis debout pour dénoncer ce qu'on appelle l'occupation. L'impérialisme, le néocolonialisme a imposé à notre pays, le Congo-Kinshasa, une occupation militaire par les biais de pays voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et principalement par Paul Kagame. Voilà ce que nous sommes en train de dénoncer. Et nous demandons par la même occasion que le peuple d'Afrique, par les biais de ce que le Mali a fait, que vous soyez véritablement solidaires avec le Congo. Car la solidarité des Congolais africains en 1958 a permis à Lumumba, lors des conférences de Accra, d'imposer les discours de l'indépendance pour le Congo. Merci beaucoup. Merci les frères congolais. Vraiment merci pour votre message. Nous allons finir la paix démissionner pour les présidents qui sont là depuis 1900. Merci aux combattants congolais. À présent, s'il vous plaît, à présent, je vais laisser la parole à Ladi Djarma, qui est tchadienne. S'il vous plaît, du bruit pour cette dernière. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En 2017, j'étais partie à Lomé. Ils ont arraché ma voile à l'aéroport de Lomé. C'était en Afrique. Je n'ai jamais oublié. Si c'était Assimi Goïta, il ne fera jamais. Si c'était Kémy, il ne fera jamais. Je m'appelle Lady Djarma, je n'ai même pas présenté, excusez-moi. Je suis tchadienne, militante, écrivain et assistante juridique. Je suis aussi veuve d'un Soudan qui a donné sa vie pour le Tchad et pour l'Afrique. Il y a juste un an. On s'en fiche des frontières sur la carte. On s'en fiche de la couleur de notre peau. Mais il faut faire tout pour qu'il n'y aura pas de frontières dans notre cœur. Nous serons boucliers de Assimi Goïta. Nous serons boucliers de l'humanité. Nous serons aussi boucliers de l'Afrique et de la génération africaine. Soyez dignes, nous n'avons pas besoin d'un enfant. Nous n'avons pas besoin d'un homme célèbre ou des hommes qui se cachent derrière leur titre. Nous avons juste besoin d'un homme digne, fort, libre. Nous avons juste besoin d'un homme qui sacrifie sa vie pour l'Afrique, pour les femmes, pour les enfants. Nous avons assez souffert depuis des siècles de massacres, de génocides, des assassinats. Nous avons perdu beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous marchons sur les os de nos ancêtres qui sont arrachés de leur terre et massacrés ici. Chers compatriotes, chers Africains plutôt, réveillez-vous. Il est temps que nous soyons ensemble, unis, libres, pour combattre la France-Afrique, pour combattre la France. Il y a une ville entre nous et le progrès. Juste la France-Afrique, Barkhane et je sais Sahel aussi. Idriss Déby, il a massacré des familles, des enfants. Il a tué des innocents depuis des années. Et aujourd'hui, son fils, il a fait coup d'État. Pourquoi la CEDEAO n'a pas sanctionné les militaires au Tchad? Il a sanctionné juste Assimi Goïta.
chemin. Il refuse de suivre la foule. Il refuse que la France-Afrique montre sa destinée. Il est un homme libre et nous sommes avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons livrer la salle à 21h. Et pour cela, nous sommes pris avec des blancs. S'il vous plaît, soyez brefs. Nous sommes ensemble. Samedi prochain, nous allons se retrouver devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Merci à la Tidjarman tchadienne. À présent, je vais donner la parole à GPS Tamadou, s'il vous plaît. Du bruit pour GPS Tamadou. Venez sur la scène, s'il vous plaît. S'il vous plaît, venez sur la scène. S'il vous plaît. GPS Tamadou, vous avez la parole. Bonsoir la famille. Bonsoir les Maliens. Bonsoir les Panafricains. Est-ce que vous êtes là? Bon, écoutez, je suis là aujourd'hui, ce soir, au nom des Ivoiriens et au nom de Guillaume Soro. Applaudissez pour Guillaume Soro. Parce que qui dit Guillaume Soro dit Assimi Goïta. C'est la même génération. Vous avez deux catégories d'Ivoiriens. Ivoirien d'Alassane Ouattara qui est contre le Mali et Ivoirien de Guillaume Soro qui est pour le Mali. Donc à ce titre, nous avons dit ici aux Maliens qui sont nos frères pour dire en 1946 le Rassemblement démocratique africain a été créé à Bamako. Et ce rassemblement réunissait toute la jeune, toute l'Afrique de l'Ouest qu'on appelait dans le temps le Soudan français. Et avant le Soudan, il y a eu bien sûr d'autres noms. Parce qu'on a vu le pape de Sultana Keïta, le pape de Soumamoulou Kanté. On a dépassé tous ces étapes et on est venu au Kola. Alors on nous oblige, on dit à Philippe Goïta d'organiser des élections. Pourquoi au moment où l'Allemagne avait la main sur la France, on n'a pas demandé à De Gaulle d'organiser des élections? Est-ce qu'on a demandé à De Gaulle d'organiser des élections? Alors pourquoi on va nous imposer, l'impérialisme va nous imposer son dictat? Est-ce que vous êtes d'accord que la France soit au Mali? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la France soit en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes d'accord que la France soit au Burkina? Au Niger? Si vous n'êtes pas d'accord, applaudissez pour vous. Alors, nous disons ici que Guillaume Soro est avec le Mali et avec Assimi. Assimi, ne fais pas 5 ans, fais 10 ans. C'est ton territoire, c'est une manière, fais 10 ans. On est dans plus 5 ans, on est dans 10 ans. 10 ans pour Assimi Goïta. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Applaudissez pour Assimi Goïta. Alors, nous disons ici au panafricanisme, à Modibo Keïta. Oui, Modibo Keïta, digne fils du Mali, de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi connu Philippe Dabo Sissoko. Oui, on a appris en Côte d'Ivoire l'histoire du Mali. Modibo Keïta, Philippe Dabo Sissoko, voilà, c'est le panafricain qui résistait au dictat du Coran. Applaudissez pour eux, aujourd'hui, ils sont pas de ce monde. Alors, si vous voulez que Alassane Ouattara vous laisse en faire, donnez la force à Guillaume Soro pour prendre Alassane Ouattara, le mettre dehors et que nous prenons la Côte d'Ivoire. Nous allons aider le Mali à développer l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique CEDEAO. Alors, nous disons pas que nous sommes ici, les soleillistes, massivement, parce que nous sommes les Équateurs. Oui, vous dites, comme voilà, le régime me dit le dernier mot, je vous dirai au peuple malien, ivoirien, guinéen, sénégalais, toute l'Afrique de l'Ouest, de laisser unis, laisser un et l'unité, et nous allons faire le colonialisme. Je vous remercie. Merci, pas de
de polémique, s'il vous plaît. Nous sommes ensemble, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de polémique. S'il vous plaît, on est ensemble. S'il vous plaît, on est ensemble, pas de polémique. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. D'accord, il n'y a pas de souci, s'il vous plaît, monsieur. À présent, je vais laisser la parole aux frères martiniquais et réunionnais, s'il vous plaît. Venez ici. La Martinique, s'il vous plaît, venez ici. S'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît. Je vais commencer. Alors moi, c'est Romain Kakamara, membre du mouvement panafricaniste indépendantiste réunionnais Kaouboundou. Notre mouvement a 4 objectifs. Premièrement, activer la conscience historique de notre peuple, parce que comme l'a dit Gambé, un peuple qui ne connaît pas son histoire, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines. Deuxièmement, nous sommes pour le droit à l'autodétermination des peuples africains et afro-descendants. Parce que nous savons pas coloniser aujourd'hui, que ce soit le continent africain, que ce soit la Réunion, que ce soit les Antilles, nous avons le même adversaire, le même ennemi qui est l'impérialisme français, l'impérialisme français. Troisième objectif, l'indépendance de notre pays libre de la Réunion. Parce que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui au XXIe siècle que notre pays soit toujours colonisé par la puissance impérialiste française. Donc nous voulons que la France dégage de notre pays, et que les Réunionnais aient leur défense de la main. Quel objectif, c'est la mise en place des États-Unis d'Afrique. Parce que nous savons tous que la souveraineté des peuples africains passera par l'unité politique, économique et culturelle de notre peuple. Le Mali est un exemple. Le Mali est un exemple de dignité. Le Mali est un exemple de résistance. Le Mali est un exemple pour faire émerger le panafricanisme. Nous devons honorer à ce niveau. Nous devons donner de la force au peuple malien. Le peuple réunionnais est avec le peuple malien parce que nous avons le même adversaire. Donc nous devons comprendre que nous devons nous unir, car nous sommes tous africains. Et par rapport justement au panafricanisme, il est temps que nous mettons en place les États-Unis d'Afrique, un gouvernement fédéral africain qui parle d'une seule voix. Une armée africaine qui défend les intérêts des Africains, qui chasse l'impérialisme. Une économie africaine. Parce que comme l'a dit l'éducation fédérale, le marché africain ne doit pas devenir aux Africains. Il est temps aujourd'hui que nous mettons en avant le potentiel africain, le génie africain, comme l'ont fait nos ancêtres. Et comme m'a dit un de mes grands frères qui est dans le mouvement Kaouboundou, pour l'instant nous ne sommes pas une nation parce que nous n'avons pas de monnaie. Une nation qui n'a pas de monnaie, eh bien ce n'est pas une nation. Donc nous devons mettre dehors les monnaies impérialistes, nous devons mettre à bas le français, à bas l'impérialisme. Merci mes frères, merci mon maître. Bassé. Moi, je vais parler pour la Martinique, je vais faire la réunion, il a parlé. Mais il faut savoir que nous, dans les Caraïbes, en ce moment, on est en train de se mobiliser. On sert pour des raisons concernant le pass sanitaire, mais aussi concernant le poisonnement au chlordécone par la caste béquée. La caste blanche, béquée, esclavagiste, que leur France a soumis. Et quoi ça vous concerne ici? Le Mali, on vous regarde. Et franchement, on est fiers de vous. Mais il faut se rappeler d'une chose, que la France-Afrique et le système de la France outre-mer s'est fait dans un même élan qui est de recomposition de l'impérialisme français. Il faut savoir que chaque regard était un béquet de Guadeloupe. Donc ça, il faut le savoir. Donc, les mouvements signants actuellement en Guadeloupe, en Martinique, ça se lie exactement sur ce qui se passe sur le continent africain, mais aussi à Kataki, dans le Pacifique. Il faut avoir une lecture globale pour ce qui se passe en ce moment. Parce que on dit que c'est une lutte africaine. Pas vraiment, c'est une lutte afro. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc le combat du Mali, bien évidemment, il est le nôtre, parce qu'il se met en opposition contre la prédation française occidentale. Donc ensemble, on y arrivera. Merci beaucoup. Le Togo, applaudissez-les s'il vous plaît. Togo.
Togo. Applaudissez Togo. Togo, 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 Togo. Bonsoir les camarades. Bonsoir l'Afrique. Je m'appelle Augustin Lopon, membre de l'opposition togolaise. Et je suis fier ce soir, depuis les avaries là-bas, à la manif, jusqu'ici au meeting. Pourquoi je suis fier? Je suis fier parce que je vois toute l'Afrique. Et ça, on en a besoin. Nous les Togolais, depuis le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympia a été abattu froidement, le premier président du Togo. Et depuis ce temps, le Togo est dans un coma profond. Le Togo est dans un coma profond depuis le 13 janvier 1963. Il y a demain, paix. Nous avons gouverné pendant 38 ans. La France n'a rien trouvé. On s'est battu. J'ai fait la prison. On m'a jeté en prison. Pas aussi au nord. Je sais ce que c'est que la prison. Il y a demain est mort. 2005. La France a imposé son fils fort. Fort est au 4e mandat. Je dis bien 4e mandat. Or, la CEDEAO nous dit qu'il ne faut pas faire plus de 2 mandats. Qui se fout de qui? Les gars, levez-vous. Nous allons libérer notre continent. Nous allons libérer notre continent. Levez-vous. Pour terminer, je vais vous apprendre un puits de règlement. Je vais dire ablolé. Ça veut dire liberté. Quand je dis ablolé, vous allez répondre Baja. Baja, ça veut dire total. Je vais dire ça 2 fois. 3e fois, vous allez dire total. Ablolé! Baja! Ablolé! Baja! Ablolé Baja! Baja! Merci beaucoup! Merci tonton. Merci, applaudissez. Applaudissez Togo s'il vous plaît. Applaudissez Togo. Applaudissez. Applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je suis Madame AGP. Je parle de temps en temps sur la média et j'ai un message à nous tous globalement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour la prise des droits et des libertés. Aujourd'hui, nous avons Assimi Goïta. Il a très bien dit, je suis un mortel. Et chez les mortels, on fait des erreurs. Et si demain Assimi Goïta fait des erreurs, il faut que nous soyons toujours là pour le soutenir. Parce que chez les mortels, on fait des erreurs. Assimi Goïta a dit, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis un réformateur. Ce qui veut dire que nous sommes entrés dans l'ère de la refondation. Nous devons réformer nos mentalités. Nous devons réformer notre vision. Ce qui veut dire, si demain Assimi Goïta tombe, il faut que dès Assimi Goïta se lève. Ce qui s'est passé dans les années 60, quand les révolutionnaires sont tombés, les populations se sont couchées. Si jamais Assimi Goïta tombe, il faut que dès Assimi Goïta se lève. La question n'est pas de rester là. Il faut donner les moyens à Assimi Goïta pour qu'il arrive au bout de la réforme. Merci. Merci, applaudissez. Applaudissez s'il vous plaît. Agrément du Niger, est-ce qu'il est dans la salle? Applaudissez s'il vous plaît. Merci. À présent, nous allons faire appel au Sénégal. S'il vous plaît, les Sénégalais sur la scène. Que la zone gabonaise se prépare. Les Sénégalais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les Sénégalais sur la scène. Les Sénégalais sur la scène, s'il vous plaît. Le Sénégal sur la scène, s'il vous plaît.
Le Sénégal, il y a un tonton du Sénégal qui doit accompagner le Sénégal. Venez, s'il vous plaît, tous les pays. Venez avec Niger. C'est la même chose. Ils ont mis les frontières de Niger. Sénégal, Niger, on se connaît. Mettez-vous ici, s'il vous plaît, on est ensemble. Sénégal, bon, Mimoja, comme on dit en Bamala, on commence toujours par nos sœurs, par les mamans. Avant grand, le grand aussi est là. Oui, c'est bon? Ok. Oui, comme on dit au Sénégal, c'est la même chose. C'était juste pour vous dire une chose. Je ne dis pas que c'était déçu. Mais il y a des choses que j'attendais de la jeunesse. Moi, je suis du 86, la jeunesse 90. On a fait ce qu'on peut. Je crois qu'aujourd'hui, vous les jeunes là, vous allez manifester, casser toutes ces frontières qui n'existent pas. Les frontières, ça n'existe pas. Au Sénégal, on va le bien, on va le bien, on va le Sénégal. Il n'y a pas une famille sénégalaise qui ne a pas de famille. Il n'y a pas. Cassez-nous ces frontières. On s'en fout de frontières. Ce discours-là, on parle de la politique, c'est non, cassez-nous le frontière, après on verra. Il n'y a pas de frontière. Et prendre la famille malienne, aujourd'hui des embargos contre la population malienne, c'est un embargo contre la population sénégalaise. Il y a des Sénégalais aujourd'hui qui n'ont plus à cause de cet embargo. Donc parlez-nous de ces frontières, vous nous les cassez, vous la jeunesse. C'est vous. C'est ça que je voulais dire par là, parce que tous les discours que j'ai entendus là, moi j'entendais comme nous les jeunes, on casse les frontières. On n'a pas de frontières entre les Sénégal, entre les Maliens, pour les techniques. La France nous a divisé nos parents. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est au Mali? Même c'est le Sénégalais et le Mali. C'était les Soudans français et le Sénégal, mais les gens oublient ça. Cassez-nous ces frontières, je répète, Macky Sall et tout ça, c'est quoi ça? Ouattara, depuis qu'il est Ouattara, il a toujours les mains de pétisme au niveau de la CEDEAO. C'est pas, on ne peut pas le casser. Bon, excusez-moi, parce que je suis tellement ému. La France est très bien, nous, pas notre pays. La France est son pays, elle est. Voilà, attendez, excusez-moi. Merci, applaudissez-les s'il vous plaît. Applaudissez-les s'il vous plaît. Tonton, désolé, on est un peu pris par le temps. Applaudissez-les s'il vous plaît. Dites-vous, applaudissez-les. Applaudissez. Merci. Applaudissez tonton. C'est bon pour la délégation sénégalaise. Vous pouvez accompagner la délégation du Niger à Abdelrahman. Bonjour à tous. Merci. Justement, les caravanes qui a passé par Burkina Faso, que les Burkinabés ont interdit de passer. Il est passé au Niger. Mais il a fait des victimes. Macron a assassiné à sang-froid les gens de terrain. Voici les balles. Voici les balles de Macron avec Bazoum et Issoufou. Voici les balles. Ce sont des assassins. Macron c'est un assassin. Issoufou c'est un assassin. Bazoum c'est un assassin. On ne dit pas les choses pour dire qu'il y a des frères. Ils ont pu mettre en prison un seul homme qui s'est levé pour tout le monde, pour l'Afrique entière. Ils l'ont mis en prison. Sans jugement, sans rien du tout. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont dit qu'il n'a rien fait, mais ils vont le mettre en prison. Les Africains, on va être d'accord sur ça. On va être d'accord sur ça. On va faire toutes les communes de la CEDEAO de les enlever dans nos États. C'est nous qui les payons, mais ils travaillent pour Macron. C'est une honte. Je vous remercie. Président Abdelrahman. Applaudissez Abdelrahman s'il vous plaît. À qui a le micro?
Merci beaucoup. À présent, je vais donner la parole aux Gabonais ainsi qu'aux Camerounais. Et il y a l'Algérie, s'il vous plaît, monsieur Sylvio, vous nous explique, mais vous pouvez venir. S'il vous plaît, Gabon, Cameroun, Algérie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gabon, les Amazones aussi. C'est Gabon, mais ce sont nos Amazones. Algérie se prépare, Algérie, venez s'il vous plaît. Merci déjà pour cette manifestation, pour cette assemblée. Nous voulons que vous applaudissez pour vous-même. Liberté, liberté, Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres. Le point levé, s'il vous plaît. Très cher peuple, nous sommes les enfants, les descendants de Soundiata Keita, les descendants de Oumyobé, les descendants de Martin Luther King. Nous allons dire non à la CEDEAO. Non à la CEDEAO. Non à la CEDEAO. Non à la CEDEAO. Nous ne pouvons plus voir nos enfants mourir dans le désert. Non à la CEDEAO. L'Afrique doit être libérée. L'Afrique doit être libérée. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Toute l'Afrique doit être unie. Toute l'Afrique doit se lever comme un seul homme pour enlever ces pieds que la France nous pose sur la gorge. Nous allons chasser la France et l'Afrique. Et ensemble, nous allons reconstruire un Afrique nouveau, un Afrique meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ces satanés ne doivent plus nous punir. Ces satanés ne doivent plus nous empêcher de nous élever. Ces satanés ne doivent plus nous museler. Nous ne pouvons plus rester sans rien dire. Nous ne pouvons plus les laisser nous maltraiter. Nous avons droit à la vie. Nous avons le droit de nous mouvoir. C'est ensemble que nous allons pouvoir le faire. Dans le peuple africain, nous sommes tous unis dans cette salle. Nous avons tous le souci de voir notre pays s'élever, de voir notre continent. Ensemble, nous allons créer les États-Unis d'Afrique. Ensemble, nous allons créer les États-Unis d'Afrique. C'est ensemble que nous allons élever notre peuple. Nous ne pouvons plus accepter que les colons puissent venir nous piller nos biens. Nous avons faim, nous avons soif. Nous avons soif de la liberté. Nous avons soif de la démocratie. Et nous remercions ici notre colonel qui donne les ovnis aux petits qui occupent les maisons. Yes! Et nous faisons confiance à notre peuple. Nous savons que, comme l'a dit quelqu'un, le combat ne fait que commencer. Yes! Le combat ne fait que commencer. Et je lance cet appel au peuple du Cameroun, au peuple du Gabon, au peuple du Congo, de se lever comme le peuple du Mali. Aujourd'hui, nous voulons les 5 colonels. Nous voulons les 5 colonels au Gabon, au Cameroun, au Congo. Nous voulons des Assimi Goïta. C'est ça que nous voulons. Afin de rejoindre ce peuple-là, qui est un peuple libre, qui est un peuple souverain. Parce que le peuple du Mali a honoré cela qu'on appelle la junte au pouvoir. Qu'est-ce que j'ai horreur d'entendre ça? Les injonctions qu'il donnait au Mali, le peuple malien a balayé. Yes. Et nous voulons, s'il vous plaît, j'ai besoin du drapeau du Cameroun. S'il vous plaît, j'ai besoin du drapeau du Cameroun. Parce que vous savez, en Afrique centrale, c'est le bunker. Le bunker
notre peuple. J'ai besoin du drapeau du Cameroun. Voilà. Vous voyez, 41 millions de pouvoir. Et nous avons plus de 200 prisonniers politiques. 54 ans, les Bongos sont au pouvoir. Et nous avons des prisonniers politiques. 40 ans, sachant qu'ils sont au pouvoir, nous avons des prisonniers politiques. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, peuple africain. L'Afrique centrale a besoin de vous. C'est pourquoi nous, les Amazones, nous sommes debout. Parce que nous voulons une Afrique unie. Sans l'union, nous ne pourrons rien. Encouragez le peuple d'Afrique centrale, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Merci. Merci au peuple du Mali. Abba Ouattara. Abba Ouattara. Abba Ouattara. Abba la CEDEAO. Merci à tous. Le combat continue. S'il vous plaît, restez derrière notre frère d'Algérie, c'est important. Gardez vos drapeaux, l'Algérie devant. Applaudissez, Algérie, 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 Algérie. Vous savez, c'est l'Algérie qui a ouvert son espace pour que les militaires font des opérations, aller prendre des élans en Algérie et venir bombarder les bandits et les terroristes. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! C'est un peuple frère du Mali. C'est un frère des années et des années. Vive l'Algérie! Restez avec vos drapeaux. L'Algérie devant. L'Algérie, où est son drapeau? J'ai pas vu, désolé. L'Algérie. Bonsoir camarades et amis, frères et sœurs africains. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous ici ce soir. Je vous avoue que j'attendais cette occasion depuis mon dernier rassemblement qui a eu lieu au mois de mai 2020, il me semble, à la place de la République, où j'étais intervenu brièvement en disant que nous reviendrons, Inch'Allah. Et bien ce jour est arrivé, heureusement pour nous, heureusement pour vous, parce que comme vous le savez, l'Algérie et le peuple algérien, depuis 2-3 ans maintenant, il subit des menaces et des ingérences étrangères des parlements européens, du Parlement français qui a voté à 2 reprises une résolution d'ingérence étrangère contre le peuple algérien pour intervenir, pour mettre à plat ce qu'ils appellent le régime des généraux algériens. Le régime des généraux algériens, c'est le même régime que vous avez aujourd'hui au Mali, et bravo pour vous. Bravo pour vous, camarades. L'armée algérienne, c'est l'ANP, c'est l'armée nationale populaire qui est issue de la guerre de libération nationale de l'Algérie contre le colonialisme français. Et c'est cette armée qu'ils appellent les généraux, avec le langage des Marocains, des Marocains et des sionistes d'Israël et des romanciers français, des colonialistes, des néocolonialistes français qui veulent revoir s'installer en Algérie un néocolonialisme pour continuer à perpétuer leur domination sur l'Afrique du Nord et l'Afrique en général. Nous sommes avec vous jusqu'au bout. Vive l'Afrique, vive la lutte des peuples opprimés. Monsieur, je veux juste rajouter qu'à la guerre de libération de l'Algérie, votre président Bouteflika était exilé à Gao. Et aujourd'hui, à Gao, la maison de Bouteflika est à Gao. Donc l'Algérie, c'est un pays frère depuis de longue date. Dans toutes les écoles de Gao, on chantait l'hymne national de l'Algérie. Vous voyez que je l'ai oublié depuis, mais on a chanté dans nos écoles. Merci d'amitié. Algérie, Mali. Merci, applaudissez l'Algérie, les Tatars, Ramada, Madame Koulibaly, tout le monde de ça.
Aziz, viens. Aziz, viens à Cameroun, tu as. Tout le monde est ça. Tout le monde, s'il vous plaît, on donne le micro à l'organisatrice. Arkia Siblim, applaudissez Arkia depuis matin, c'est elle qui gère tout, applaudissez-la s'il vous plaît. Arkia, applaudissez Arkia s'il vous plaît. C'est elle qui a mis tout ça sur place, applaudissez, y compris la manif, applaudissez, merci, merci. On dégage ici s'il vous plaît. Tout le monde descend. Oui, il va parler, fiasco, tout le monde descend. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je tiens à rappeler qu'à la fin de cette conférence, il y aura un buffet gratuit et un artiste va intervenir. En attendant, nous allons demander à Madame Anna Maïga de se préparer. Je suis désolée, je n'ai plus de voix. Anna Maïga, que Madame Anna Maïga se prépare. Non, juste après celle-là, Anna Maïga, s'il vous plaît, Anna Maïga. On est venu nous demander d'arrêter, mais on attend l'intervention d'Anna Maïga. Il y a un buffet à volonté, c'est gratuit. Écoutez Anna Maïga qui a effectué des déplacements du Mali, spécialement du Mali pour venir manifester avec nous, c'est important. Écoutez Anna Maïga, s'il vous plaît. Écoutez Anna Maïga. Bonjour l'Afrique, bonjour tout le monde. Je m'excuse, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi puisqu'il y a un embargo qu'on nous a imposé et aujourd'hui je suis là. Quand j'ai entendu tout le monde parler, je me suis dit, il y a 3 choses importantes pour l'Afrique. La première chose, c'est l'union. Et c'est ce que vous avez montré aujourd'hui. On est tous un et indivisibles. Aujourd'hui, le Mali a besoin de ça. Hein? Vous savez, on a fait les assises nationales et on s'est rendu compte qu'on avait tous le même problème. Mais ce qui nous manquait, c'était votre appui. Votre appui, vous les panafricains, vous les Amazones, vous tous ici, aujourd'hui, on avait besoin de vous. Et vraiment, ça me réconforte parce que je vais pouvoir aller au Mali et dire à tout le monde, on n'est plus seul, on est un et indivisible, d'une part. De deux, on a besoin d'une justice. Aujourd'hui, la CEDEAO nous a infligé une injustice, une illégitime et inhumaine sanction. Alors aujourd'hui, on a besoin de cette justice et c'est vous qui allez nous aider à cela. Vous. Et je remercie Tanti pour tout ce qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, la justice, elle est en place. Elle est en place et on va travailler dessus. CEDEAO, fini. La fin. C'est la fin. C'est la fin. CEDEAO, c'est la fin. C'est le Mali qui l'a mis en place. C'est le Mali qui décide. On arrête. On arrête. On n'en plus. On n'en veut plus. La troisième chose, après tout ça, c'est le travail. Chers amis, il faut se mettre au travail. Il ne faut pas oublier. C'est bien beau de dire on a été séparés, on a eu de l'injustice, mais aujourd'hui, il faut du travail. Seul le travail paye. Je vous assure que seul le travail paye. Si aujourd'hui on est là, c'est parce que vous avez tous travaillé pour qu'on réussisse. C'est ça. On peut remercier les organisateurs, c'est le travail qui paye. C'est le travail. Alors aujourd'hui, debout l'Afrique et mettons-nous au travail. On a quelque chose d'important à reconstruire et c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Merci à tous. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Union, justice, travail. Ce sont mes slogans, mes 3 slogans pour une Afrique unie. Merci à vous. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Je rappelle encore, elle s'est déplacée spécialement pour venir, pour être présente ici avec nous, du Mali, en France. Applaudissez-la s'il vous plaît. Applaudissez-la s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. Je dirais. Applaudissez s'il vous plaît. Ouais. La délégation de Cameroun, Général Wanto et Aziz, venez, Aziz, POI, venez tous ensemble. La délégation de Cameroun, s'il vous plaît, Aziz,
Aziz, on a besoin de toi ici. Arrêtez-les. Allez, Aziz, s'il te plaît, ici. Cameroun. Il y a Fizi Mali qui est là. Applaudissez Fizi Mali, un partenaire fidèle. Fizi Mali, c'est le Mali. Vous avez droit à la parole, mais tout le monde ne va pas parler. On laisse la parole aux autres d'abord. Applaudissez Fizi Mali, s'il vous plaît. On va falloir y aller. Ouais, faut s'en aller. Aziz. Cameroun, général Ouattao. Cameroun. Doyen Ben. Appelle-le. Général Ouattao avec Ben. Assalamu alaikum, shalom, salut, amen. Bon, moi c'est Black Soul Réseau, je suis un artiste franco-malien. J'ai pas l'habitude de faire des prises de parole, mais vraiment ce qui se passe actuellement au Mali, c'est très franchement, il faut que tout le monde prenne part. Ça veut dire que même les personnes qui ne sont pas ici, et là je vois qu'il y a des vidéos, ça filme. Il faut que les personnes, le combat, ils le prennent à cœur. Ils en parlent autour d'eux. Il faut vraiment faire monter la sauce. Et le combat, il n'est pas que malien, il est africain. Il est africain avant tout. Voilà, donc là je vais vous interpréter un petit texte. C'est important. Ça fait Mali le mounou, Mali le mounou, Sénégal le mounou, Mauritanie le mounou, et la Guinée le mounou, Adogami le mounou, Burkina Faso le mounou. Merci, c'était Black Soul Réseau. Amen. Applaudissez-les s'il vous plaît, applaudissez s'il vous plaît. Et quoi Journal quoi s'il vous plaît. Applaudissez l'artiste encore s'il vous plaît. Bonjour, je vous apporte le salut fraternel du Parti ouvrier indépendant. Pour le POI, c'est Macron qui est responsable. Une preuve récente, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de Macron, a déclaré, je le cite, « Nous sommes aux côtés de la CEDEAO parce que nous sommes membres de cette institution. J'ai pris l'engagement de faire comprendre à l'Union européenne d'appliquer les sanctions contre le Mali et nous allons suivre cela à la lettre. » Au-delà de la curieuse conception de la géographie situant désormais la France en Afrique de l'Ouest, il s'agit bien d'un aveu. C'est la France qui a commandité les sanctions de la CEDEAO. Et c'est encore et toujours la logique de la défense de son précaré, celle de la France-Afrique qui est à l'œuvre, avec ses coups tordus, ses interventions militaires, ses ingérences officielles et officieuses. D'ailleurs, Macron, celui-même qui mène une guerre sociale contre les travailleurs en France, qui à peine nommé nouveau président de l'Union européenne, vient de proposer à l'Europe d'engager, elle aussi, des sanctions supplémentaires contre le Mali. L'objectif de ce blocus est clair. Il s'agit d'étouffer le peuple malien qui s'est mobilisé dans la rue par centaines de milliers pour chasser le président Ibeka, inféodé à la France, et qui ne veut plus d'intervention militaire française Barkhane et des troupes étrangères. Tout est fait pour que même les produits alimentaires et autres produits de première nécessité ne puissent pas passer. Contrairement aux déclarations officielles de la CEDEAO, parce que les comptes bancaires du pays sont bloqués et donc il n'y aura pas d'argent pour payer. Ce blocus est donc en réalité entièrement dicté par les intérêts des impérialistes qui entendent piller les ressources en uranium, en or, en pétrole et gaz et toutes les richesses dont regorge la région. Raison pour laquelle déjà il y a des années la France a détruit la Libye, ouvrant au développement du terrorisme dans la région et poursuivi son œuvre dans l'occupation militaire au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Pour le Parti ouvrier indépendant, c'est au peuple malien et à lui seul de décider de son avenir en toute souveraineté. Le POI exige la levée des sanctions et apporte son salut à toutes les mobilisations en cours sur cette exigence. Le POI réaffirme une nouvelle fois, en direction de l'État français, retrait immédiat des troupes françaises du Sahel, pas les battre devant le peuple malien, pas les battre devant le Sahel. Applaudissez-les s'il vous plaît. Merci.
S'il vous plaît, on a appelé, je répète ce qu'on a dit, on a appelé la délégation camerounaise. On a dit Aziz, venez. On n'a pas dit Aziz camerounais, Aziz c'est africain. Aziz c'est Aziz de tout le monde, de tous les pays. Applaudissez Aziz, Aziz c'est pas jour et nuit pour tout le monde. Applaudissez Aziz. Toutes les manifs qu'on a fait à la place de la République, de tous les coins de Paris, Aziz a toujours été présent. Un grand historien. Si vous voulez connaître un truc d'Afrique, si Aziz est là, si vous ne posez pas de questions, vous avez tout à raconter. Aziz Cameroun. Aziz et Général 2. Tout à l'heure, les femmes, les Amazones, notamment Marcel Makam, a évoqué deux figures importantes de notre continent. Et parmi ces figures, nous avons, son nom a été scandé abondamment ce soir, un enfant d'Afrique qui est issu de cette lignée prestigieuse à laquelle on fait référence quand on parle de Soundiata Keïta. Il est né en 1915 et il est décédé en 1977. Je vous prie, chacune et chacun dans cette salle, de vous lever comme un seul homme, comme une seule femme, pour que la mémoire de ceux qui se sont retrouvés en octobre 1946 à l'appel d'enfants d'Afrique, dont celui qui a fondé le Mali moderne, j'entends Modibo Keïta, que tous ceux qui nous entendent ce soir de leur tombe, parce qu'un auteur africain avait dit que les morts ne sont pas morts. Ces personnes s'appelaient Ruben Oumyobé. Ces personnes s'appelaient Modibo Keïta. Et quand on a évoqué le Cameroun tout à l'heure, j'ai envie de dire à chacune et à chacun des Maliens que vous avez un pays dont vous ne connaissez même pas la brillance de l'or. Vous avez un pays dont vous ne connaissez pas les facettes du diamant. Le Mali est l'un des rares pays sur notre continent, Kama, le continent matrice de l'humanité, à avoir dans son hymne national l'Afrique au moins 10 fois. Vous connaissez votre hymne national. Vous connaissez celui de l'Afrique du Sud. Ce sont les deux pays africains qui chantent l'Afrique, pleurent l'Afrique dans leurs hymnes nationaux. Et si nous nous retrouvons ce soir ensemble, Africains pour le Mali, ce n'est pas un hasard, mes frères et sœurs. Le Mali dit un peu, un but, une foi pour une Afrique. Et le Mali dit pour l'Afrique et pour le Mali, mon drapeau sera liberté. Applaudissez très fort. Pour ceux et celles qui ont imaginé sur notre continent que le destin du Mali est arbitré à celui de l'Afrique. Nos frères d'Afrique du Sud, en bas, au Cap, on dit Kosi Sikele Africa. C'est-à-dire que Dieu protège l'Afrique. Tout à l'heure, j'ai entendu dans la salle quelqu'un sacrilège, maugréé, quand on a dit qu'on allait parler en bambara. Mon Dieu, qu'est-ce qu'est devenu l'Afrique? On veut parler dans une langue dans laquelle on a écrit la première charte des droits de l'homme de l'histoire de l'humanité, et vous ne voulez pas qu'on parle le bambara à Saint-Denis? Mais qu'est-ce qu'on est devenu comme Africain, mon Dieu? Sabou, Debedjourou, c'est Colonna. Peut-être que je ne le prononce pas bien. La méthode permet à la corde d'arriver jusqu'au puits. C'est-à-dire que l'intelligence et la réflexion sont celles qui vont permettre à notre continent de s'élever. Donc je vous demande de vous lever, mesdames, messieurs. Je vous demande de vous lever dans un premier temps, que cette salle soit aussi silencieuse que la tombe de Modibo Keïta. Que cette salle soit aussi silencieuse que la tombe de ces bâtisseurs de l'Afrique. Que cette salle soit aussi silencieuse que ces Maliens dont on a parlé de l'âme qui est morte, ensevelie dans le nord du Mali. Que mes frères et sœurs, que Awa Keïta, c'est la première femme politique du Mali, première députée, celle qui a été à l'origine de la Journée internationale de la femme africaine qui est célébrée chaque année le 31 juillet. « Nous allons applaudir pendant 1 minute pour toute cette minute.
Oui, 1 minute, pendant 1 minute, nous allons applaudir pour l'Afrique. Nous allons applaudir pour tous ceux qui se sont mobilisés ce soir. L'urgence de l'Afrique, ce mouvement M5. Nous allons applaudir pour ceux qui demain, chacune qui a donné 5 euros, 10 euros, 2 euros, pour que demain, ce ne soit pas simplement Assimi Goïta qu'on soutienne les Afriques. Pour que demain, ce ne soit pas simplement Assimi Goïta, mais tous ceux qui veulent la liberté, la souveraineté. Au Cameroun, oui, c'est le pays dans lequel la France-Afrique a été fondée. La France-Afrique a été fondée pour assimiler, dominer, assujettir les Africains. Et je veux saluer ici mon frère qui est là au son de la salle. Quand j'étais journaliste, je suis arrivé en France. Le premier reportage que j'ai fait, c'était des Camerounais qui étaient au Trocadéro. C'était en 2002. Il s'appelle Wanto Wafo. Et c'est quelqu'un qui a été chassé du Cameroun parce qu'il était jeune militant. Il était à l'université de Yaoundé. Je vous demande d'applaudir pour lui parce qu'il est là ce soir. Il a sacrifié sa vie. Et pour certains, c'est un demeuré. Il se bat depuis une trentaine d'années pour son pays, le Cameroun, pour l'Afrique. Et je termine, mes frères et sœurs, restons debout, pour notre continent. Pour notre continent, les Camerounais se battent pour une affaire de 1916, quand les Français et les Anglais sont venus arracher nos terres d'Afrique. Les Camerounais se battent aujourd'hui pour 2 langues, le français et l'anglais, que les ancêtres de Modibo Keïta ne connaissaient pas. Les Camerounais aujourd'hui sont plus de 3 000 morts, 12 000 pour certains. Ils sont 1 million à l'étranger. Ils sont partis, ils ont quitté la terre. Et ils sont 250 000 déplacés internes dans notre peuple, dans notre pays, sur notre continent. Pourquoi vous ne vous battez pas pour le Swahili, pour le Peul, pour le Bambara? Pourquoi vous vous battez pour le français? Pourquoi vous ne vous battez pas pour le Zoulou, pour le Baboul, pour le Dogon? Pourquoi vous vous battez pour le français et l'anglais? Pourquoi un Camerounais qui s'appelle Moukoko, qui est dit anglophone dans le sud-ouest, et un autre qui est Moukoko, qui est dit francophone dans le littoral, se battent parce que les Français et les Anglais en 1916 ont chassé les Allemands et ont pris nos terres du Cameroun? Mes frères et sœurs, ils sont morts, mais ils sont vivants en nous. Et je salue encore une fois de plus ceux qui sont venus ce soir. Même si nous étions 4, il n'y aurait pas de problème. L'âme de l'Afrique vivrait. Même si nous étions 4 là-bas, sans les rues de Paris, l'âme de l'Afrique vivrait. Parce que l'essentiel, c'est de lever son poing, comme je le fais. C'est de lever son poing, chacune et chacun, pour dire à son enfant le soir, tu apprendras le Bambara, tu apprendras le Zoulou, tu apprendras l'histoire de l'Afrique. Oui, les pharaons ont dit que les pharaons étaient des... Non, tu apprendras toute l'histoire de notre continent. Tu apprendras Awa Keïta, tu apprendras Modibo Keïta, tu apprendras que Cheikh Anta Diop n'a pas soutenu une thèse à Paris parce qu'on lui disait que oui, vous ne pouvez pas avoir été civilisé et vous dire que l'Afrique a l'origine de la civilisation. Je veux que chaque enfant apprenne que si Assimi Goïta se lève pour la liberté, c'est parce que dans la charte du Kouroukan-Fara, qui est devenue un patrimoine de l'humanité en 2009, au Mali, sur notre terre d'Afrique, on a dit que tous les hommes sont hommes. Aucun homme ne sera l'esclave de l'autre homme. C'est pour ça que Assimi Goïta et Choguel Maïga, effectivement, le disent. Ils ne le disent pas parce qu'ils veulent être des dictateurs comme les autres. Ils le disent parce que la souveraineté et la liberté sont la scène de l'homme. Je vous remercie. Nous avons Merci Aziz, merci Aziz. Merci Aziz. Applaudissez Aziz. Aziz, Aziz, Aziz. Aziz fait partie de l'un des grands combattants à encourager, à applaudir. Applaudissez-les encore pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez. Applaudissez, applaudissez s'il vous plaît. À présent, nous allons clôturer, que ce soit le rassemblement ou la conférence. Je remercie chacun et chacune d'entre vous d'avoir été présents aujourd'hui. C'est important pour le Mali, c'est important pour l'Afrique. Je vous remercie encore et je rappelle qu'il y a un buffet gratuit. Nous remercions également Kémy Séba qui a lancé l'appel pour cette mobilisation internationale en soutien au Mali et pour l'Union ainsi que pour le panafricanisme. Merci encore, merci à vous. Je rappelle qu'il y a un buffet gratuit
Merci à toutes les personnes, toutes les associations, organismes, structures qui ont participé et les personnes également qui ont participé financièrement. On est désolé, nous avons été extrêmement nombreux, tout le monde n'a pas pu prendre la parole. Mais merci pour votre présence. Merci pour votre présence. On va organiser, on est là. La jeunesse est déterminée et notre détermination est sans faille. Merci. On sera là, monsieur. Merci, merci. On vient avec l'hymne national du Mali, s'il vous plaît. Merci Hassan, merci Arnaud d'avoir effectué le déplacement. Hassan Diallo, Santirama, dit merci. Après on va chanter l'hymne national et c'est fini. N'oublie pas le buffet comme ma sœur Arki a annoncé. Absolument, merci à vous tous. Merci à la jeunesse africaine, merci à l'Union africaine, merci à vous tous. Tous ensemble, on soulèvera de montagnes. Donc merci à tout ça pour cette belle après-midi de combat et de dignité et d'honneur pour l'Afrique. Alors je remercie ici notre grande guerrière du PACA qui est venue de Marseille à chaque événement, à chaque manifestation. Elle est là, j'annonce Hassan Diallo. Il y a aussi Haouna qui est venu de Strasbourg et ça comptait notre grand chef qui est venu de Grenoble. Certainement il y a d'autres et tous les autres qui sont venus de banlieue. De la banlieue. C'est vrai qu'il faut consacrer, il faut se dire que c'est parce qu'on se bat que je consacre mon après-midi parce que tout le monde a quelque chose à faire. Mais bravo, vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Merci. N'oubliez pas, il y a le buffet à volonté, c'est gratuit. Ils nous ont informé qu'on ne peut pas manger dans la salle. Tout est prêt en partant. Prenez avec vous s'il vous plaît. Vous méritez, prenez s'il vous plaît en apportant. On chante l'hymne national et puis c'est fini. Merci à vous tous. L'hymne national, DJ. Encore mon remerciement à Félix Sédat qui a eu cette idée et à tous les panafricanistes unis auprès de l'Afrique. Merci. Viens, on va chanter l'hymne national quand il est. Merci, Tantine. L'hymne national du Mali, s'il vous plaît. C'est au débit. Reprends. Arrête. Tu as coupé, mais au débit. Vas-y. Hey, l'équipe. On reprend, s'il vous plaît. Attendez. Le DJ, reprend à zéro. À ton appel, Mali. Ta prospérité. Fidèle à ton destin. Nous serons tous unis. Un pays, une foi. Unis, Afrique unie. Si l'ennemi déroule son front, Vive l'Afrique unie. Fin de cette manifestation ce samedi 22 janvier 2022. De l'émotion, la foi, l'unité, la loyauté, le patriotisme. C'est l'Afrique qui gagne. Merci à vous tous qui avez été connectés sur ce live. Le combat continue. Le combat continue. Le combat de l'Afrique continue. Voilà. Vive l'Afrique unie.
voilà, vous aviez une princesse malienne pour nous donner également un message. Merci à vous tous, que Dieu bénisse l'Afrique. À bientôt, le combat continue.